Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Ragnarstorm TV. Aujourd'hui, nous continuons à découvrir ensemble les différents sets de One Piece TCG en japonais. Lâchez un commentaire, un pouce bleu si ce contenu vous plaît. Aujourd'hui, focus sur l'OP3 et l'OP4. L'OP3, Year of Strength ou Mighty Enemy, j'ai trouvé les deux noms sur internet, est sorti au Japon en février 2023 et à l'international en juin 2024. Il comporte 8 cartes leader, 45 cartes common, 32 cartes uncommon, 26 cartes rares, 10 cartes super rares et 2 cartes secret rares. Il met en avant les ennemis de Luffy principalement, et c'est aussi l'apparition de la couleur jaune, que vous voyez ici. Jusqu'ici. Donc comme à votre habitude maintenant, je vais vous donner les personnes qui ont le plus créé d'illustrations pour cette extension. Vous avez en top 1 et de loin Kankuro, qui était déjà présent sur l'OP1 et l'OP2. Donc visiblement, ils ont bien aimé les dessins puisqu'ils lui ont proposé d'en faire 10 au total, ce qui est énorme. Isashi Yojiwara avec 5 cartes et Nekobayashi, qui était aussi là, 6 cartes. Donc là, on voit qu'il y a eu une certaine continuité dans les dessinateurs qui ont été actifs sur ces extensions-là. Celle-là, que je trouve exceptionnelle. Alors, est-ce que vous la voyez bien là? Non, hop, on va se mettre comme ça. Regardez-moi ça. Elle est sublime. Elle est trop stylée avec les petits reflets. Ah là là, pas les abîmer. On y va doucement. Ça là, c'est une super rare. Vous allez voir, c'est une folie. C'est une folie. Bon là, la lumière lui rend pas trop honneur. On voit pas exceptionnellement bien le foil. J'essaie de vous le montrer au maximum. Je peux pas toutes les sortir de la sleeve à chaque fois. Ça là aussi, plutôt mimi. Un peu plus simple, on va dire. Le baggy. Homme poisson. Ah, celle-là. Avec ses petites fleurs. C'est des fleurs? Non, c'est pas des fleurs. Ah non, c'est sa bouche, j'arrive pas bien à voir. Je crois que c'est sa bouche. On a la Nami ici. Ça, c'est vraiment un clin d'œil. Un clin d'œil. Les pirates arrivent. Le cuisinier. Très belle illustration, je trouve. Attendez, celle-là, je vais vous l'enlever de la sleeve. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Avec les petites étoiles et tout. Ah, c'est pas mal, hein? Ça, c'est Hashimoto Q qui a fait la carte. Et il en a fait énormément. C'est pas dans celui qui en a fait le plus. Et bien souvent, j'adore. J'adore ce qu'il ou elle fait. Je sais même pas, peut-être qu'ils sont plusieurs. Si vous avez l'info, dites-le moi. J'ai pas trop trouvé. Je crois qu'il est tout seul. Je suis pas sûr. Je crois qu'il ou elle est tout seul. Vous allez voir un peu l'artiste. C'est quand même pas mal, hein. Sachant que ça, en rareté, c'est entre guillemets, c'est juste une rare. Celle-là est phénoménale. Je trouve. Personnellement, elle est vraiment... On voit le mouvement et tout. C'est une folie. Donc ça, c'est une super rare. Donc il y a un petit peu plus de travail sur le dessin. C'est un peu plus logique. Elle ressemble à un personnage de Tekken, à Nina, pour ceux qui ont la ref. Personnage du CP9. Voilà, je vous les présente un petit peu. Après, on a aussi des scènes comme ça qui sont rigolotes. Qui représentent... je pense que ça, c'est une scène du manga. On a celle-là aussi. On a le premier leader jaune, du coup, puisque ça a été... ça a apparu seulement à partir de l'OP3. Le noir à partir de l'OP2, le jaune à partir de l'OP3, si je me trompe pas. N'hésitez pas à me corriger en commentaire hein, si je vous dis des bêtises. J'essaie de faire au mieux pour vous donner des bonnes infos. Après, on n'est pas à l'abri d'une erreur, bien évidemment. Tout commentaire constructif est accepté avec plaisir pour améliorer les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à commenter un maximum. Celle-là, elle est pas mal. Tiens, j'avais oublié celle-là. Ouais, je crois bien que c'est Sanji, ça.
un peu plus dramatiques. Celle-ci, par exemple. Celle-là, il y a pas mal de foils dessus. Foil, je crois qu'on dit sélectif. Je suis pas certain de moi. Je crois que c'est sélectif. Big Mom. Terrifiante, hein, sur ça. Elle est terrifiante, là. D'ailleurs, c'est marqué Charlotte Lanelin. Ah, mais celle-là, elle est en anglais. Ah, bah non, je l'avais pas vue. Celle-là, elle est en anglais. Il va falloir que je l'achète en japonais. Je me disais, c'est bizarre, j'arrive à lire. Celle-là, si je me trompe pas, je crois que c'est un de ses enfants, un de ses fils, je crois. Je crois bien. Je me souviens plus son nom. Je me souviens plus son blaze et je sais pas lire le japonais. J'adorais ce personnage. Je crois qu'il faisait. Petit instant auto-promo, ne partez pas. Je partage tous les jours du contenu sur ma chaîne TikTok. Et aussi, je suis sur Twitch 2 à 3 jours par semaine. Le mardi, mercredi et jeudi, le soir après le boulot. Donc, si vous voulez suivre mon contenu, je vous mets les liens en description. Et si vous aimez ce contenu sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et en commentaire, ça fait toujours plaisir. L'OP4 s'appelle Kingdom of Intrigue. La date de sortie au Japon est mai 2023 et à l'international en septembre 2023. Il comporte 8 cartes leader, 45 cartes common, 32 cartes uncommon, 26 cartes rares, 10 cartes super rares, 2 cartes secrètes rares. Il met en avant les batailles des royaumes d'Alabasta et de Dressrosa, et c'est à partir de cette extension que les cartes alternatives ont une étoile au-dessus de la rareté. Si vous avez vu ma dernière vidéo, si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire. Je me posais la question, comment se fait-il que j'ai des cartes parallèles ou alternate? Je ne sais pas trop la différence, mais comment se fait-il que ces cartes-là n'ont pas d'étoile? En fait, c'est parce qu'il n'y en avait pas avant, tout simplement. Au niveau des illustrateurs, on retrouve Hisashi Ujiwara avec 7 cartes, Kankuro avec 4 cartes, Kushiro 4 cartes et Nekobayashi 4 cartes. Regardez-moi ça, ils sont trop mignons. Celles-là, elles sont dans un style assez différent, donc ça vaut le coup de regarder. Je sais, c'est Nami ça, je pense que c'est Nami. Là, on a Chopper, dans sa forme un peu plus énervée. Luffy, qui est très très stylisé, je trouve. Et une de mes cartes préférées de Zoro, je vais vous la sortir. C'est pas une carte très rare, encore une fois, mais je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de style. Regardez-moi ça. Elle est vraiment très très stylée. Akira Egawa, le nom de l'illustrateur. Qu'on retrouve aussi de manière plus ponctuelle, mais on le retrouve aussi régulièrement dans les différentes extensions. Après, peut-être que je vous ferai un top 5 des cartes par illustrateur que j'aime bien. Ouais, je pourrais peut-être vous faire ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je peux vous faire ça, ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant. Magnifique celle-là aussi. Je la trouve mimi, ça me fait penser à un personnage d'Animal Crossing. Celle-ci qui sort magnifiquement bien. Est-ce qu'on voit bien le foil là? Ouais, ça on le voit bien là. Vous voyez bien le foil ici là. Oh là 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 là. Magnifique cette carte. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, l'ensemble des personnages là. Dites-moi qui c'est lui. C'est pas Kaido? Ah si, c'est Kaido avec sa batte et tout. Oui, c'est Kaido. Le corbeau là. Ceux-là, ceux qui se transforment en dino, je vais vous le mettre un peu plus proche. Je vais pas les sortir celle-là. Lui, je l'aime bien lui. C'est l'équipage au 100 bêtes là, quelque chose comme ça, le nom. Alors lui, on l'a pas encore vu beaucoup, mais qui est un personnage très important, surtout au début de l'animé. Le manga, je sais pas, honnêtement, j'ai commencé à lire les mangas il y a peu de temps. Moi, j'ai surtout vu les animés. Ah oui, la série là, elle est trop belle aussi. Stylé, n'est-ce pas? Ouais, ces trois-là, je les trouve trop stylés. Dans une illustration bien différente. Voilà. Et voilà. Voilà. Là, je vous la montre bien comme il faut. On voit qu'il y a du foil. Pourtant, c'est juste une rare. C'est une partie de l'équipage des géants, ça. Magnifique.
avec les petites poupées. Ensuite, on va retrouver le personnage de Sabot ici. Je vais essayer de l'approcher au maximum et de vous la centrer. Bien que vous puissiez la voir comme il faut. Bon, Luffy, je l'aime bien celle-là, mais je trouve qu'il y a mieux. Mais elle est sympa aussi. Elle est sympa, mais je trouve qu'il y a mieux quand même. Il y a mieux. Là, on a Big Mom encore, ici, là. Ouais, il y a celle-là, qui ressemble un peu à celle de Zoro tout à l'heure, que je trouve stylée. Je me demande si c'est pas la même personne. Non, c'est pas la même personne. Regardez-moi ça. Avec le visage en haut à droite qui ressort en arrière-plan. Donc dans la prochaine vidéo, on va se mater du donc OP5, OP6. J'ai fini ma présentation de ces deux extensions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voyez des axes d'amélioration, je serais ravi de vous lire. Je vous mets en description le lien vers la précédente vidéo, si jamais ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu, sur l'extension 1 et 2, et aussi le lien vers mon TikTok et mon Twitch. Cette vidéo est maintenant terminée. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo qui concernera l'OP5 et l'OP6 dans 2 semaines. Ciao ciao!